veux voir la taille de l'aiguille. Oh, c'est tout petit, mon loulou. Regarde. Tu veux que je t'en montre une grosse? Est-ce que tu veux que je t'en montre une grosse? Pour voir la proportion. Ouais, Parce que moi, je peux quand même te piquer avec celle-ci sur celle-ci. Hein. T'es sûr? Oui, Ton dernier mot? Oui. Ouais. Donc, au final, elle est comment celle-ci? Elle est petite. Et celle-ci? Elle est grosse. Donc, tu veux laquelle? Adjugée? Piquer? Oui. On y va après. Donc, va falloir enlever le pull un petit peu. Allez, assieds-toi, mon grand. Mathéo. Respire à quelque Mathéo, chose que bonjour. tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie, mon loulou? Moi, j'aime beaucoup de choses. C'est vrai? C'est quoi beaucoup? La console, surtout. Ah, PS5, Xbox. La PS5, ouais. Voilà. Et alors? Ça fait rien fait du rien, tout. Mathéo. Donc, ici, on a souhaité donner une dimension, un environnement pédiatrique. Je rappelle qu'on accueille les enfants de 5 ans pour les plus jeunes à 11 ans. Donc, vous voyez la population très jeune qu'il faut accueillir, accompagner, intéresser au sujet. Et on va voir, je propose qu'on fasse le petit parcours de ce centre de vaccination pédiatrique, sachant qu'aujourd'hui, il y a 6 centres de vaccination pédiatrique au sein de la Seine-et-Marne qui ont été autorisés par le préfet et l'ARS. Nous avons fait partie des 3 premiers, puisqu'on est ouvert depuis 3 semaines. Il y avait Melun, Meaux et Provins qui étaient autorisés il y a 3 semaines à ouvrir cette activité pédiatrique. Donc Voilà. il y a beaucoup de flux par jour chez les Alors, enfants. des flux, alors progressivement, puisque les parents n'étaient pas prêts encore à faire vacciner leurs enfants. Cette notion est arrivée assez rapidement, mais je dois dire que les rendez-vous sont pleins. On a déjà vacciné ici, donc au cours de ces 15 derniers jours, pratiquement 300 enfants, et les rendez-vous sont pleins jusqu'à la fin du mois. Et je pense qu'il va y avoir une montée en puissance au fur et à mesure que le temps passe. C'est très important que les enfants soient vaccinés. Les parents l'ont compris, puisqu'on sait depuis longtemps, ça fait 2 ans, qu'on sait que les enfants, que ce soit pour le variant anglais, le variant Delta et l'Omicron aujourd'hui, que les enfants sont des réceptacles en quelque sorte pour ce virus. Ils n'expriment pas la plupart du temps la maladie. Donc on ignore en fin de compte qu'ils sont contaminés. En revanche, les enfants à l'école d'une part ou à la maison vont être les diffuseurs en quelque sorte de ce virus. Alors, on ne va pas accuser les enfants naturellement, ce sont des victimes également malheureuses et bien involontaires, mais on connaît le circuit de circulation du virus. C'est une chose qui est connue depuis longtemps. Donc il est vrai que dans le milieu de l'éducation nationale, une attention toute particulière a été portée, doit continuer à être portée effectivement pour limiter effectivement le risque de co-contamination des uns et des autres. Mais la vaccination n'empêche pas la contamination. La vaccination, c'est vrai pour l'enfant comme pour l'adulte, n'empêche pas la contamination, empêche 2 choses. Premièrement, de faire une forme grave, ce qui est important, parce que certes l'Omicron est moins agressif que le variant Delta, mais il peut donner des manifestations non négligeables pendant quelques jours. Donc premièrement, il empêche de faire une forme grave, ce qui est tout à fait fondamental. Et la deuxième chose, il semble que les gens vaccinés inactivent au moins en partie le virus dont ils peuvent être porteurs, ce qui fait qu'ils peuvent être contaminants, mais avec un agent probablement moins agressif. Donc on jouerait, je parle au conditionnel, il faut toujours être très prudent, on jouerait sur les 2 tableaux. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine, et qu'on soit pour ou contre les vaccins d'une manière générale, les faits sont têtus. Les gens qui sont hospitalisés, que ce soit en réanimation ou que ce soit dans des lits d'hospitalisation conventionnels, sont tous des gens qui n'étaient soit pas vaccinés, soit avec un parcours vaccinal incomplet. Donc les choses sont très claires. Et la démonstration est faite par ce biais-là, et ça joue sur des échantillons de plusieurs milliers
de personnes que le vaccin, quel qu'il soit, Pfizer ou Moderna, pour parler des deux vaccins en lice, qui sont d'ailleurs tout à fait équivalents au demeurant, avec la même efficacité de 98%, la même tolérance, eh bien, sont véritablement utiles. Et on doit se féliciter chaque jour un peu plus d'avoir ces vaccins à disposition. Alors, ont été annoncés d'ici fin janvier, début février, un nouveau vaccin. Je n'en dirai pas plus parce que je ne le connais pas suffisamment, que donc c'est une affaire suffisamment sérieuse quand on en parle pour ne pas être imprécis. Mais le moment venu, je m'exprimerai sur ce vaccin en devenir. Pour l'instant, on continue la stratégie classique sur le plan établi partout, hein, non seulement sur l'Hexagone, mais dans les autres pays, en tout cas, à la fois de l'Europe, aux États-Unis, etc. La stratégie, elle est très claire, elle est adoptée par tout le monde. Voilà, on va rentrer en pédiatrie. Ouais, alors, un petit mot en ce qui concerne les hospitalisés. On parlait de l'hôpital de Meaux, de l'hôpital de l'Est francilien. Alors, sur l'ensemble du GEF, hein, du grand hôpital de l'Est francilien, qui regroupe donc en termes d'établissement de court séjour Coulommiers, Jossigny et Meaux. Alors, en réanimation, en cumulé, il doit y avoir une trentaine au total de patients en réanimation, ce qui correspond à un pourcentage important. Ce sont tous des personnes donc non vaccinées ou partiellement vaccinées, et tous sont contaminés par le variant Delta. Il n'y a aucune personne contaminée par l'Omicron qui est hospitalisée en réanimation. Ça veut dire un certain nombre de choses, et en particulier, on parle beaucoup, et avec raison, de l'Omicron, mais Delta est toujours présent, puisque sur le territoire du Pays de Meaux et du Nord Seine-et-Marne, si on regarde les tests positifs, 81% sont de l'Omicron, le reste, c'est-à-dire pratiquement 20%, c'est du Delta. Donc c'est pas à la marge du tout, et c'est le Delta qui donne la maladie grave, et c'est le Delta qui est responsable d'un certain nombre de décès. Donc il ne faut jamais oublier ça, le Delta est toujours présent, donc protégeons-nous de la meilleure des façons. On connaît les règles, naturellement. Malheureusement, ces règles sont un peu oubliées. Elles sont un peu oubliées parce qu'on voit les gens qui rentrent dans les supermarchés, voilà, et qui ne se passent plus les mains. Ah ben là, le lavage des mains est passé malheureusement en grande partie aux oubliettes. Donc il faut remettre sans cesse cette notion dans l'esprit des gens. Le masque, il est plus ou moins bien porté. Là aussi, n'oublions pas, on le sait depuis 2 ans, que 70% de la porte d'entrée de l'infection se fait par le nez. Donc il est évident qu'un masque qui est porté sous le menton, ça ne sert à rien. Voilà, donc là c'est des règles. Alors effectivement, ça fait 2 ans qu'on porte des masques, que moi tous les jours, ben oui, parce que là on vient de terminer l'année de vaccination, 365 jours tous les jours. Ben, pendant tout ce temps-là, ben, mes collègues, les infirmières, les personnes d'accueil, les administratives ont porté le masque, ont bien porté le masque, et sont toujours. Voilà. Pas d'enfants voilà. hospitalisés ? Quelques-uns, mais pas en réanimation. On a une petite zone d'accueil où les enfants, avec un mobilier qu'on a souhaité adapter, pour les petits, eh bien, plus les petits puissent attendre tranquillement à proximité de leurs parents, avec, vous voyez, des éléments pour faire du coloriage. Et je dois dire que ça se passe très très bien pendant cette période d'attente qui n'est pas très longue. Et donc il y a une animatrice qui s'occupe d'eux régulièrement pour les aider à colorier, pour les intéresser sur des petits jeux divers et variés. On arrive dans la zone intermédiaire donc, de vaccination proprement dit.
fasse décontracter, tu vois. Par contre, il va falloir dégager ton épaule. T'es droitier ou t'es gaucher? Je suis droitier. Droitier, donc on va le faire ici. Donc il faut enlever la petite manche parce que moi, ça va être ici que je te fais la petite piqûre. D'accord? Alors on enlève la manche. montres la manche? J'ai peur. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait, Loulou. D'abord, je veux. D'abord, tu veux quoi? Est-ce que tu te rappelles? Loulou? Loulou, regarde, ce que je te fais, ça va plus mal. J'ai rien, c'est mon doigt. Regarde, c'est mon Jason, doigt. les tests dans le nez sont pires que ça. Ah bah oui. Ah mais alors attends, je te demande pas pour pas que t'aies peur. Mais par contre, comme je te l'ai dit, Loulou, qu'est-ce qu'on a dit comme secret? Décontracte-toi, décontracte-toi. Jason, Regarde, relaxe-toi. est-ce que tu veux le voir? Tu veux que je te le montre? Voilà, c'est ça. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ben, j'ai rien fait encore. Je t'approche pas si tu veux pas. Non, tu sais pas. Ben, si tu veux pas, je te pique pas. Moi, c'est pas moi, je t'oblige pas, Loulou. Je t'obligerai pas à te faire piquer. Si je te pique, c'est parce que tu es d'accord et que je te dis que ça fait pas mal. Mais Leia, elle va faire son doigt là. Et tu as peur La maman, elle l'a fait 3 fois, moi je l'ai fait 2 fois. Tu as Moi, j'ai peur fait de 3 quoi fois. exactement? Et on est pas Ben, je te l'ai dit, qu'est-ce que je t'auras t'ai pas dit mal. comme ça pour pas avoir mal? Oui, mais j'ai On se met bien droit, Relaxe-toi. bien au front. Tu fais que je t'ai pas. mal pour le doigt. Mais Bah t'as tu plus m'as mal, dit que là. t'avais pas mal. T'as plus mal et t'as pas encore regardé ton doigt, c'est le Eh, plus. tu m'as dit tout à l'heure que t'avais mal, coquin. Tu veux le regarder ton doigt pour voir s'il saigne? Non, j'ai pas envie. Ah d'accord. Bon Jason, s'il te plaît, on va pas rester ici toute la journée et les gens ils ont du travail, tu sais. Il y a beaucoup d'enfants qui attendent et il n'y a pas beaucoup de place là. Jason, t'es en train de prendre tout ça. Non, t'es le ton front, d'accord? C'est rien du tout là. Ok? Je vais dormir un peu. Et quand je te le dis, tu fermes encore tes yeux. On ferme encore les yeux. Et c'est fini. Et et Loulou, tu pleures après que je t'ai piqué, je te ferai remarquer. C'est fini, descends, C'est gentil, moi, les mains. Mais c'est fini. C'est fini là. Tiens, regarde, on va mettre un petit pansement pour pas que tu aies mal. Si tu trouves que ça fait mal, mais tu sais, il y a plein d'enfants, ils disent qu'ils sont rien sentis. Alors, et montre-moi où je t'ai piqué, s'il te plaît. Là, regarde. Est-ce que tu vois, toi? Parce que moi, je vois pas. Bon, on va mettre là. Allez, on va mettre là parce que ça doit être par là. Voilà, bonhomme. T'as été très courageux. Et bon, ça y est, c'est fini. Très très courageux. Eh ben, quelle histoire, dis donc. Bravo. Bon, et la prochaine fois, tu auras moins peur quand même maintenant. Non? Non, j'aurais encore plus peur. Ah bah non, faut pas avoir plus. Je veux plus jamais faire de vacances. T'as pleuré, mais t'es une championne. Parce qu'on a pu le faire. Et alors, est-ce que ça t'a fait très mal? T'as de la chance. Oh, c'est une médaille T'as eu plus peur. rose. Non, c'est médaille d'or là, à ce prix-là quand même. Ça, c'est rouge. Ah oui, mais c'est un tampon. Ah oui. Regardez son diplôme. J'ai croyé que... Tu montres le diplôme à Leia? Oui, j'y vais. Léa, si tu veux faire le vaccin, tu gagneras ça si tu fais le vaccin. Jason, finalement t'es content? Oui, parce que j'ai eu ça. On vient de Fulen. Nicolas, je suis le papa de Enzo et de Matteo. Alors, Nicolas, Enzo et Matteo. Tu as quel âge, Matteo? 9 ans. Il faut parler un peu fort hein, parce que tu vois, on est dans une grande salle puis avec les masques. 9 ans, d'accord. Et toi? Moi j'ai 11 ans. Au mois de septembre, en rentrant de vacances, on est parti à l'étranger. Voilà, et en rentrant, les enfants se sont sentis un petit peu mal, mais rien de bien méchant. Et il s'est avéré qu'ils avaient quand même de la fièvre, de la température, 38. Hein, mais bon, on a été faire tester et le résultat était positif. Voilà. D'accord. Donc le lendemain, c'était fini, mais bon, nous par contre vaccinés, moi, ma femme, même les amis avec qui on était, et on a été épargnés. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour leur première injection. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette première injection que vous n'avez pas encore faite? On va suivre tout à l'heure, on va la voir. J'ai peur. T'as peur? Beaucoup? Pas beaucoup? Un peu? Et je me demande si ça fait mal. D'accord. Et toi?
Moi, je ressens rien. Moi, je pense que ça va rien faire. Entre les tests, les PCR, Vas-y, je te laisse faire. les cours qu'on n'a pas le droit, qu'on a pu, et machin, et bidule. Décontracte, Loulou, t'inquiète pas. Franchement, les ça fait PCR. pas mal. J'ai choisi vraiment la bonne aiguille. J'ai pas changé d'aiguille. D'accord? T'en as des beaux yeux, toi. Et toi, tu aimes bien quoi dans la vie? Regarde-moi, Regarde. regarde-moi, Loulou. Là, tu vas poser ton bras comme ça, mon chouchou. L'autre main, tu la mets ailleurs. Voilà, on se décontracte. Tu lâches ton bras. Regarde-moi, Je remonte seulement ton t-shirt. regarde-moi. Regardez Mathéo. Loulou, regarde papa, regarde, il y a Tu papa as là. quel âge, Théo? Regarde. J'enlève le petit capuchon, c'est l'aiguille que tu as vue tout à l'heure. C'est la même aiguille, t'inquiète pas, ça fait pas Regarde, mal. je fais Mathéo, comme un escargot. Regarde, Mathéo, écoute je papa. monte sur ton bras. Faut pas que tu bouges, hein, Je Mathéo. tourne. Loulou, Non, ferme tes Tu yeux. bouges pas surtout, Mathéo. Ferme tes yeux. ne bouge Tu pas. bouges pas, Mathéo. Tu aimes quoi dans la vie? On détend. Bouge pas. Ça y est, Loulou. C'est terminé. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Tu es T'es un très champion, courageux. bravo. On Super. applaudit? Je peux pas applaudir. Bravo, Très Super. courageux. Super. Ça y est, ça y T'avais est, une ça y est. grosse peur. Et alors, ça a été? Bah oui, Il s'est bien contrôlé. Hein. Allez, on va te mettre un Franchement, petit bravo, pansement. champion du monde. Tu as été un champion. Le, Ça va le pansement. Je m'assouille un petit peu. D'accord. Ça fait du bien, là? Ouais. Même plus mal. Bouge ton bras. Alors si tu veux masser, Ton bras, et ton bras, il est pas tombé? Non, il est pas transformé en licorne? Bah, tout va bien, là. Un pansement? Bah alors moi je veux bien, mais je... Non, t'en veux pas de pansement? T'en veux pas ou t'en veux? Bon allez hop, j'en ai un. Voilà, jeune Allez, on homme. cache tout. Maman, s'il va me raconter tout là maintenant. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Tu vois, ça fait pas mal. Au revoir, mon loulou. Ça fait Oh. Non, ça fait pas mal. Bah voilà. Mais tu peux dire merci parce qu'elle t'a pas fait mal. Tu vois? Ouais, je t'en prie. Check, Check. check. On va relever la petite manche parce que tu vas regarder, elle est retombée la petite manche. Et il y a deux choses. Il faut surtout pas bouger parce que si tu bouges, tu peux toi te faire du mal et moi me faire du mal. Moi j'ai pas envie d'avoir mal. Parce que j'ai encore plein d'enfants vaccinés. D'accord? On fait comme ça, Louloute? Regarde, je prends un petit coton. Je mets du produit dessus. Tu as quel âge, Victoire? 6 ans. Tu bouges pas, d'accord, Victoire? Ça c'est très important. Pour toi comme pour moi. Faut pas bouger. Voilà, c'est fini. Hop, ça y est, c'est fini. C'est fini. Bon alors attends, et montre-moi où je t'ai piqué. Montre-moi, regarde. Est-ce que tu vois toi? Parce que moi je vois pas. La piqûre, elle est tellement petite. Regarde, c'est tellement petit, on voit pas. Je vois. Bah moi non plus. Alors on le met où? On le met n'importe où? On le met partout? Allez, on va le mettre là, on va se dire que c'était par ici. Hop, hop, hop. Tu habites Et où, voilà. Victoire? Tu sais dans quelle ville tu habites? Où? Le diplôme du courage, ben oui, Donc tu as reçu le parce diplôme que du courage. ces jeunes filles et jeunes gens sont courageux. Le diplôme du courage, voilà, et ça en fait des conquérants du Covid-19 supplémentaires. Supplémentaires par rapport aux 235 000 vaccinés ici depuis un an. Messieurs, dames, c'est pour Mac Journal, vous acceptez d'être filmé? Oui. Donc vous habitez à Meaux? Non, pas du tout. On habite dans l'Oise. Ah, vous venez de l'Oise? Oui. D'accord. Et donc c'est Cali? C'est Cali, c'est notre petite dernière, ouais. Elle a quel âge? 8 ans. Tu as 8 ans. Tu as eu ton vaccin? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Rien. Oh, rien? Tu l'as pas senti? Non. Non? Bon, t'avais un petit peu peur avant ou pas? Oui, un petit peu quand même. Voilà, mais papa et maman sont vaccinés aussi. Peut-être les frères et sœurs aussi. Tout le monde. Toute la famille, Mais il manquait plus que Cali. voilà, très bien, D'accord. On a fermé la boucle. voilà, c'est bien. T'as même pas pleuré alors? Et pour le test au bout du doigt, ça a été? Bah, j'ai vomi après, mais après ça a été. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai vomi après, mais Ah, parce que c'était un peu le stress peut-être. Oui, c'est ça. En fait, elle ne s'attendait pas à la sérologie. Donc ça a été dur. Le vaccin a été préparé, la sérologie plus dure. Ah, Ouais, ouais. d'accord. Est-ce que tu as compris pourquoi on faisait la petite piqûre avant? pour savoir si j'avais déjà eu. Voilà, très bien. Et si c'était le cas, on ne fait qu'une seule injection et non pas deux. Hein. Donc c'est très important, ce petit test est très important à tout point de vue, et notamment pour faire le schéma vaccinal strictement adapté. Ça ne sert à rien d'avoir plus de vaccins qu'il ne faut, il faut exactement la bonne dose. Voilà. Bien. Et alors toi,
petit cucu initialement, le 3, comme on dit, il était comment? Négatif. Il était négatif, donc... Tu veux dire que tu n'as jamais eu le Covid? Et voilà. Et que donc, on va vous donner, vous l'a peut-être déjà donné, le rendez-vous Pour la dans deuxième 3 injection. semaines environ, pour la deuxième injection. Et ensuite, donc, à l'issue duquel vous aurez le pass vaccinal de cette jeune et belle petite fille. Est-ce qu'il y aura un troll Et- aussi? Non, non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Non, Ah, la bonne nouvelle! non, 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 non. La bonne nouvelle! Et donc, en tout cas, c'est dans l'organisation générale, c'est pas du tout prévu comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de rappel pour les enfants. C'est-à-dire les enfants eux-mêmes, les mineurs. Oui, les ados, non, non. Voilà, absolument. Pour l'instant, rien n'a été décidé, tout simplement parce que les plus jeunes ont une réactivité immunitaire bien plus importante que les adultes. Quand je dis plus importante, c'est 50 fois, 100 fois supérieure à celle d'un adulte au-delà de la cinquantaine. Donc, il n'y a pas besoin de faire de rappel puisque la couverture d'anticorps est suffisante. Là, c'est pour les mois à venir, etc. Bon, pour être tout à fait honnête, personne, même s'il y a des gens qui annoncent un tas de choses, soyons très honnêtes, on ne sait pas. On ne sait pas le devenir de cette épidémie véritablement. On ne sait pas. Donc, c'est pas vivre au jour le jour néanmoins, mais on a un peu de perspective, mais qui sont de quelques semaines, mais très honnêtement, on ne sait pas le devenir de cette épidémie, d'autant plus que en circulation, il y a plusieurs virus, il y en a 2 essentiellement. L'Omicron, en termes de pourcentage, c'est de l'ordre de 80%. Les 20% restants, c'est du Delta, qui est toujours là. C'est lui qui est le plus agressif et loin, et donc ne nous y trompons pas. Et quand j'entends les propos faussement rassurants en disant ah, bah, l'Omicron, on est contaminé, mais c'est pas grave, on n'ira pas en réa. Oui, c'est sûr, sauf que si on est contaminé, c'est parce qu'on a eu à un moment ou un autre un environnement qui était propice à la contamination, et on peut être contaminé par le Delta, ce qui est une autre histoire sur le plan médical. Donc, les moyens, les mesures de précaution, de prévention restent de mise, même si au bout de 2 ans, on commence à être un peu lassé, hein, mais l'enjeu vaut vraiment la chandelle. Hein. Il faut vraiment, il n'y a que comme ça qu'on se sortira Je vois de que tu notre es venu affaire. avec Stitch. Oui. C'est ton doudou? Ah oui, mais ça, il faut venir. Il a eu une ici. piqûre aussi? Ah. Non, il n'y a pas eu lui. Apparemment, les extraterrestres, ils sont Ils attrapent pas immunisés. Ils sont immunisés. Voilà, oui, oui. Lui, il va pas voir le Lui, il Covid. risque pas Je peux avoir grand-chose. Voilà. vos prénoms? Christelle. Christelle Il a de la chance. et Stéphane. Ben oui. Christelle, S-T-E-2-L-E? Oui, mais sans H. Mais sans... Sans H. Ah, alors C-R... R-I-S-T-E-2-L-E. D'accord. Voilà. Très bien. Parfait. Merci Écoutez, beaucoup, en ben, tout je vous en prie. Voilà. Tu vois, c'est sympa. Alors, C'est le tu pourras- chef, lui. Tu pourras dire à tes petites amies, Il faut leur dire un deux. il faut leur dire, écoutez, j'ai découvert quelque chose de formidable. On a fait un peu de kilomètres pour venir, mais c'est formidable. Venez vous faire vacciner. Et oui. Je suis la première dans ma classe. Et ben tu vois. T'es la première à Regarde. te faire vacciner Voilà. dans ta classe? Bon exemple. Voilà. Ah, Et quand tu vas leur montrer le diplôme, là, ils voudront tous l'avoir. Parce que les autres n'ont pas de rendez-vous, les rendez-vous sont difficiles à avoir peut-être? Alors nous, le rendez-vous, on l'a pris il y a une 15... En fait, dès que ça a ouvert, bon, après, il faut trouver. Parce qu'on a eu des rendez-vous, mais qui ont été annulés parce que je pense que les centres n'avaient pas forcément la quantité de doses qu'il fallait dès le départ. Et puis après, nous, Meaux, c'est pas très loin, donc on s'est dit, on y va. En plus, on a les 2 rendez-vous d'un coup, et ça, c'est génial. Parce que d'emblée, on prend le Bien premier, sûr. on a le deuxième qui tombe, Ah, on c'est peut comme ça qu'il faut s'organiser. que ça fonctionne. Et du coup, c'est très très bien. Donc ça nous dérangeait pas. Après, les autres parents, je pense qu'il y en a quand même certains qui sont encore réticents. Vous êtes rassurés, vous, de savoir vos enfants vaccinés? Mais en fait, à partir du moment où je l'ai fait pour moi, je vais être honnête, je vois pas pourquoi je le ferais pas pour mes enfants. En fait, je l'ai fait pour ma maman qui a 80 ans dès que je l'ai pu. On l'a fait pour nous et on le fait pour nos enfants. Ce témoignage est très important parce qu'il est
l'exemple de la logique. Vous voyez, par exemple, je ne comprendrais pas que des parents viennent avec leurs vaccins ici, avec leurs enfants pour les faire vacciner et qu'eux-mêmes ne le soient pas. On serait dans une incohérence totale. Et on vit dans une incohérence Mais oui, totale. et donc c'est très bien cette démarche. Moi, ça m'intéresse beaucoup de vous écouter parce que ces témoignages qui sont en fin de compte le reflet de la vraie vie, vous voyez, et du bon sens. Voilà. Ben, merci et bravo. Moi, je peux que vous dire ça. Moi, je pense que le bravo, il est plus pour vous et pour toutes les personnes voilà. qui sont ici. Oui, voilà. Et puis, on se voit pour la deuxième. Hein. N'oublie pas ton extraterrestre. Des centres de vaccination, hein. on a Voilà. plein. Parce que, à nous tous, on cumule pas mal de vaccins, du coup. C'est énorme comme organisation. Mais on tombe toujours sur des gens d'une humanité, mais c'est juste, voilà. Je pense que s'il y a bien quelque chose que la pandémie nous a appris, c'est qu'on peut être capable du pire, certes, mais par contre dans l'humanité, on peut tous être capable du meilleur en fait. Tout à fait. C'est le principe de l'humain. Ouais, c'est ça en fait. Mais j'aimerais juste, j'ai juste envie de garder ce côté-là en fait, le côté positif de l'humain. Mais on est bien d'accord.